Poisson, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour ces 2 derniers mois de l'année, novembre et décembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on va faire ça sous la forme d'un cœur, comme vous avez l'habitude peut-être maintenant, parce que c'est pas la première fois que je le fais. Je rappelle brièvement pendant que je mélange les cartes que du côté de ma droite ici, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence ici vous poisson, et l'autre côté du cœur sera pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous libre d'interchanger si vous raisonnez davantage avec l'autre côté. Il n'y a pas de rien n'est fixé. Il faut écouter votre intuition, c'est le plus important. Alors, dernière petite précision, le partenaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, évidemment, c'est le partenaire. Maintenant, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, le partenaire représente l'autre d'une manière générale, c'est-à-dire celui ou celle auquel ou à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous idéalisez, la personne que vous manifestez, la personne qui vous est destinée, bref, c'est l'autre, d'accord? D'une manière globale, c'est l'autre, celui ou celle qui doit ou qui va ou qui peut entrer dans votre vie. Dans certains cas, ça peut aussi être un lien d'amitié très très puissant, très très fort, ok? Voilà, alors, et je vais aussi employer le terme du partenaire, donc au masculin, mais vous, évidemment, vous adaptez le genre en fonction de ce que vous vivez, on est bien d'accord. Alors, on va commencer. Le point de départ de votre relation, c'est la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, elle peut nous expliquer que c'est une relation qui peut prendre naissance au travail, par exemple, ou c'est une relation à laquelle vous travaillez. En d'autres termes, pour moi, ce que ça voudrait signifier ici, c'est que vous êtes en train de la manifester. C'est ça, travailler à la relation, d'accord? Ou alors, c'est vraiment les prémices et vous êtes conscients tous les deux de devoir apporter quelque chose à cette relation. On va continuer, on va voir votre état d'esprit à vous. Je vais les mettre ici, comme ça, vous voyez, ou là. Je ne sais pas où les mettre, je ne sais jamais où les mettre, mais je veux que vous les voyez, là. Alors, les deux suivantes sont votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit plutôt nostalgique. Vous êtes mélancolique. Vous avez des regrets par rapport au passé. Vous êtes dans l'émotion, mais l'émotion où en fait vous regrettez quelque chose du passé. Et vous êtes en mode ermite. Vous êtes un petit peu dans votre grotte, vous êtes un petit peu retiré de la vie sociale, retiré de la vie amicale, vous êtes en recherche de vérité à l'intérieur de vous. Il semble que vous soyez teinté par des regrets, peut-être, bon, c'est des émotions évidemment, donc peut-être que vous regrettez une relation passée, peut-être que vous regrettez quelque chose du passé, vous êtes mélancolique, nostalgique, pas très bien. Et vous êtes dans un état d'esprit où vous avez plus envie d'être en retrait. D'accord? Alors, c'est peut-être là où le travail, il intervient dans le sens où pour sortir de cet état d'esprit, vous devez vraiment lâcher prise, travailler là-dessus. On continue. L'état d'esprit de votre partenaire est la reine de coupe. Alors, votre partenaire n'est pas du tout dans ce même état d'esprit. Au contraire, il ou elle est parfaitement en phase avec ses émotions, est parfaitement à l'aise avec ses émotions, les exprime, les vit pleinement et n'hésite même pas à en parler. C'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui est sensible. Ça peut être une personne d'un signe d'eau comme vous, c'est peut-être vous hein, si vous interchangez, mais c'est quelqu'un qui est pleinement dans ses émotions et qui n'a aucun problème à en parler, qui n'a aucun problème à les vivre. La deuxième, voilà, la 2 de coupe. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à l'amour. C'est quelqu'un qui veut l'amour, qui veut son âme sœur, qui a trouvé ou qui est dans un état d'esprit où cette personne sait parfaitement quel est son idéal amoureux. D'accord? La 2 de coupe signifie que l'as de coupe, c'est ce que je veux moi, c'est ce que j'initie moi, ce sont mes émotions à moi et je sais de quoi elles sont faites.
La 2 de coupe, c'est j'ai trouvé un partenaire dont les émotions résonnent, vibrent de la même façon que les miennes. Alors là, apparemment, il n'y a vraiment pas du tout, mais alors pas du tout, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Hein. Votre passé, alors, forcément, vous venez de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le cœur brisé. La 3 d'épée, c'est rupture de lien, peut-être aussi. Vous êtes peut-être en phase de rupture. Vous êtes peut-être en phase de rupture, en tout cas, le cœur brisé dans les relations. Le passé de votre partenaire semble être seul, semble être célibataire, mais heureux de l'être. D'accord? La 9 de denier, c'est celui qui connaît son jardin, qui connaît son domaine, qui est bien, qui est à l'aise, qui profite des belles choses, mais généralement, il en profite seul. Les actions engagées de votre côté sont le roi de denier. Donc, construction, d'accord? Peut-être aussi faire une offre concrète, solide. Là, il s'agit de bâtir, il s'agit de solidifier les fondations, il s'agit de prendre ce qui est important, ce qui a de la valeur et du sens à vos yeux et de construire, de bâtir autour de ça. Une blessure prend du temps à soigner, à guérir. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, le roi, là, il nous indique que bâtissez, mettez les mains dans la terre, soyez pratique, soyez fonctionnel. Les faits, c'est ça qui compte, d'accord? Pour votre recherche peut-être ici de vérité. La deuxième qui va avec ça, c'est tout ce qui est caché sera révélé. La 7 d'épée, elle nous parle de tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore vu, pas encore su. C'est un petit peu une énergie sournoise de je fais les choses par derrière, je manigance, je manipule. Il y a peut-être aussi un peu des mensonges, des choses comme ça. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que en vous concentrant sur les faits, en vous concentrant sur ce qui est tangible, concret, vraiment factuel, vous allez peut-être comprendre des choses qui jusqu'à présent vous étaient cachées. D'accord? Qui peuvent visiblement vous aider, on va le voir plus loin, qui peuvent visiblement vous aider à dépasser ce stade dans lequel vous êtes. Votre partenaire, lui ou elle, les actions engagées sont le pape. Le pape nous parle de quelque chose, nous parle aussi, c'est l'autre pendant du roi. Le pape parle aussi de ce qui est concret, tangible, ce qui est solide, c'est aussi important que la foi. D'accord? Donc, soit votre partenaire, engager sa foi dans cette relation, soit au contraire, ça nous indique qu'il est parfaitement conscient que tout ce qu'il fait, c'est quelque chose qu'il fait pour durer dans le temps. C'est une énergie qui est très solide, le pape. C'est l'institution, d'accord? C'est solide, c'est ancré. Il veut quelque chose de solide. Il veut peut-être même un mariage. Il veut quelque chose de vraiment fait pour durer dans le temps. C'est pas l'histoire d'une nuit. Et la deuxième, c'est la mort. Alors, la mort, ici, pour moi, c'est peut-être davantage une question de transformation. La mort et le pape, ce sont les actions engagées. Pour moi, la mort ici, elle signifie en fait qu'il faut laisser mourir ce qui n'a plus de sens et de substance du passé et se servir de ces cendres, de ces restes pour construire et bâtir quelque chose de long terme, à long terme, quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Il y a vraisemblablement la fin de quelque chose. C'est la fin d'une façon de voir les choses, la fin d'une façon d'être, peut-être la fin d'un célibat, la fin de quelque chose qui va se transformer. D'accord? La mort, c'est aussi la transformation. Et qui plus est, ici, on a la foi, on a la religion. Il a foi, votre partenaire, il doit engager sa foi dans la métamorphose alors soit de la situation, soit d'une partie de la situation, soit de l'état d'esprit, quelque chose comme ça. Le conseil qui vous est donné, c'est le diable. Alors, le diable, il a deux aspects. Il a un aspect qui est très... il a un aspect lumineux et un aspect sombre, obscur.
L'aspect sombre, c'est la perte de liberté, c'est la soumission. Clairement, pour vous, ici, ça a à voir avec la souffrance, avec la 3 d'épée, d'accord? C'est une espèce de cycle, de cercle dans lequel vous êtes enfermé, une espèce de spirale descendante, de misère, de malheur, de saboteur, de j'ai pas de chance, c'est à la mélancolie. D'accord? La mélancolie, la nostalgie, vous êtes enfermé dans peut-être des histoires du passé, dans la souffrance du passé, vous ruminez peut-être sans fin ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé, comment ça s'est mal passé, ce que ça vous a fait, voilà, ce genre de choses. L'aspect lumineux du diable, et en l'occurrence ici, je vous rappelle que c'est le conseil, c'est de vous libérer de ça. C'est de vous détacher, c'est de casser ces liens de chaîne qui vous enferment dans ces pensées qui, elles ont un sens, ces pensées. Elles permettent de vivre sa souffrance pleinement. D'accord? Mais une fois qu'on a traversé ce tunnel de souffrance, on émerge à la lumière. Une fois qu'on a traversé la souffrance, il n'y a plus de souffrance parce qu'on lui a permis d'exister, on lui a permis d'être. Donc une fois qu'elle est vécue, c'est fini, c'est terminé. Et dans le conseil, le diable, c'est ça qu'il vous indique. Libérez-vous de ces pensées qui vous font plus de mal qu'autre chose. C'est peut-être cette mort-là qu'il attend votre partenaire. C'est peut-être cette mort-là à laquelle il aspire lui aussi pour vous. D'accord ? Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, déjà, c'est un roi. Donc, il y a une position ici de maturité, de responsabilité, d'accord? Le roi, c'est celui qui décide pour les autres. C'est celui qui engage les autres. Donc, il est en position d'autorité. En plus, c'est une épée. L'épée représente le mental. Donc, pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que il vous... Alors, si vous le connaissez... C'est un partenaire, si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà rencontré, c'est un partenaire qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, peut-être même d'une façon un peu autoritaire, d'accord, en vous disant maintenant ça suffit, c'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà, ce genre de choses. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui mentalise énormément. C'est le conseil qui lui est donné, c'est d'entrer dans son mental et d'avoir cette force, cette conviction du roi pour imposer peut-être un comportement, peut-être pour manifester une présence. Ça nous indique en tout cas que c'est quelqu'un de stratégique, d'analytique, qui comprend le cheminement à suivre et à faire pour parvenir au résultat qu'il aura décidé de parvenir. D'accord? Très mental, très analytique. C'est le conseil qui lui est donné. Alors, la dernière, n'est-ce pas, qui est l'issue de la relation à ce stade. D'accord? Si on fait une issue à ce stade, c'est bien parce qu'on a souligné un travail à faire de part et d'autre. On est bien d'accord. N'est-ce pas? Donc, à ce stade, le résultat de la relation magnifique, le valet de coupe. Ça veut dire un nouveau départ dans l'émotion, un nouveau départ émotionnel. Le valet, on le voit ici, c'est un jeune homme, c'est un tout jeune homme qui n'a rien à voir avec la maturité d'un roi. D'accord? Le valet, il nous parle, alors déjà c'est une coupe, ça veut dire que ça peut être un petit échange, c'est petit, c'est naissant, c'est un germe d'émotion. Donc pour moi, ça veut dire que vous faites ce travail, si vous acceptez de faire ce travail ici sur vous-même, vous pouvez entrer dans cette énergie du valet de coupe qui est un nouveau départ, un germe de nouveauté émotionnelle. D'accord? Et votre partenaire ici, pareil. Peut-être que moi, ce que je perçois ici avec le partenaire, c'est peut-être plus une forme de maîtrise. C'est peut-être quelqu'un, avec ces deux coupes ici, dans son état d'esprit, c'est peut-être quelqu'un qui était très versé ou qui est très versé dans l'émotion, mais qui a peut-être aussi du mal à quitter sa zone de confort. Hein? La 9 de denier, c'est voilà, je suis dans un périmètre où je suis en sécurité dans mon périmètre. Et peut-être que c'est quelqu'un qui doit être plus stratégique pour venir vous toucher, pour venir vous montrer que en fait, il n'y a pas de crainte, à avoir à essayer une relation, à essayer quelque chose. Et de votre côté, ici, on l'a vu clairement, c'est couper, c'est briser ces chaînes qui vous lient à ce diable, qui vous lient à ce saboteur, quoi, clairement.
Maintenant, encore une fois, ces souffrances, elles ont une raison d'être, elles sont utiles. C'est en entrant dedans qu'on permet de les libérer. D'accord? Alors, je vous rappelle que cette lecture, elle a son extension sur Vimeo. On va regarder sur Vimeo le point de départ, le point d'arrivée de la relation, bien évidemment. On va regarder l'état d'esprit. Le passé, on le laisse où il est puisque c'est passé, on est entré dans la lecture. On va regarder aussi les actions entreprises et on va regarder le conseil qui vous est donné à chacun de vous pour voir de quelle façon on peut développer aussi un petit peu sa stratégie, son positionnement, ce genre de choses. D'accord? Alors, je rappelle que le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo où vous allez aussi directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page de toutes les extensions. Vous choisissez celle qui vous correspond et puis vous choisissez le signe qui vous correspond aussi. Si vous ne trouvez pas, parce qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas, vous pouvez m'envoyer un email et puis je vous mettrai le lien. Voilà, merci à vous tous et puis on se retrouve pour les lectures mensuelles comme d'habitude. Merci de partager, de liker, de vous abonner et à très bientôt. Merci beaucoup.